Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi, oh. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Tu as tout pour moi, oh, agneau de Dieu, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu as tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu es tout pour moi, oh. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu as tout pour moi, oh. Oh Jésus, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi, tu as tout pour moi, oh. À cause de problème tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira, oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Yeah.
C'est ça qui suit? C'est moi qui suis directement, n'est-ce pas? Ok. J'ai dormi sur la banc des églises. Et quand on me voyait. Alléluia, shalom, shalom, shalom bien-aimé, shalom, shalom bien-aimé. Partout vous regardez les prophètes maintenant, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Content de vous voir connecté dans le cadre de ce programme. Content de vous voir connecté dans le cadre de ce programme. Shalom, shalom, shalom. Je salue tous les bien-aimés qui sont en train de nous regarder maintenant, qui sont en train de nous écouter maintenant dans le cadre de ce programme. Ma bénédiction ne mourra pas. Ma bénédiction ne mourra pas. Ma bénédiction ne mourra pas. Oh, quelqu'un sera béni fortement aujourd'hui. Je sais qu'il y a un miracle, un témoignage qui va s'accomplir dans ta vie. Je sais qu'il y a une grâce inhabituelle qui va se manifester maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, Estelle, shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. Recevez les salutations du prophète. 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 Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Shalom. Alléluia. Quelqu'un sera béni. Nous allons avoir 40 minutes dans sa présence. 40 minutes dans sa présence. Et je crois Dieu que pendant ces 40 minutes, un miracle que tu avais oublié, qui peut encore s'accomplir dans ta vie, ce miracle va se manifester de façon instantanée. Je crois Dieu que pendant ces 40 minutes, Dieu va te donner un miracle qui te donnera une réputation dans les nations. Je crois le Dieu des prophètes, que je sais avec intégrité, fidélité et fermeté, qui te donnera une bénédiction que ta 10e génération n'oubliera pas. Aïe, 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 aïe. Je dis que ce Dieu-là, il te donnera une bénédiction jusqu'à ta 10e génération. On n'oubliera pas que Dieu t'a béni. Si tu dis Amen là où tu es, je vois comment Dieu te bénit au nom de Jésus Nazareth. Ma fille Estelle dit, je vous suis depuis le Koweït. Depuis le Koweït. Elle nous suit depuis le Koweït. Pendant que tu nous suis depuis le Koweït, une onction de Dieu quitte ici. La puissance de Dieu quitte ici. La main de Dieu te trouve là où tu es au Koweït. Je ne sais pas ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire, dans les 48 heures qui viennent, le Dieu des prophètes te distingue avec un témoignage qui va essuyer toutes tes larmes là-bas au Koweït. Au nom suprême de Jésus Nazareth. Et voici ce que je suis en train de te dire. Je vois 3 portes s'ouvrir à ta faveur. Je vois 3 portes s'ouvrir à ta faveur. La première porte qui va s'ouvrir, Dieu te donne un travail meilleur. Deuxième porte, Dieu te donne un logement avec les papiers. Troisième porte, et qui est la porte la plus glorieuse, c'est que Dieu t'enlève du Koweït et Dieu te ramène en Europe. Parce que Dieu me dit, ta destination finale, la destination finale de Esther, c'est en Europe. Dieu ouvre ces 3 portes. Je crois que si tu dis Amen, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Ma fille elle me suit depuis la France. Depuis la France, waouh! Depuis la France, qu'on était dans le cadre de ce programme, continue à partager, partagez, parce que ta bénédiction ne mourra pas. C'est de ça que je vais parler en quelques minutes. Ma bénédiction ne mourra pas. Ma prophétie ne mourra pas. La promesse de Dieu sur ma vie ne mourra pas. Aïe, 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 aïe. Cette promesse-là ne mourra pas. Cette
bénédiction ne mourra pas. Cette prophétie ne mourra pas. Ça ne mourra pas. Tu verras l'accomplissement, tu verras la manifestation et tu sauras que Dieu t'a béni. Si tu dis à moi amen, je vois cette visitation divine dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. C'est le prophète Baya, c'est le prophète Baya qui est en ligne. Donc, comme partage, voici comment on partage. Tu peux prendre ton téléphone, tu prends ton téléphone et tu vois, il y a un endroit partage. Et il y a tes groupes qui sont là. Tu peux partager dans tous tes groupes, tu partages dans tous tes groupes, tu partages pour inviter un maximum de personnes à être connectées à ce programme. Oh, voilà. Une autre personne, Hortense Belomo, dit, moi aussi, je vous suis depuis le Koweït. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Hortense? Qu'est-ce que tu veux? Hortense dit, moi aussi, je suis depuis le Koweït. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Françoise nous suit depuis Paris. Il nous suit depuis Paris. Mais j'ai d'abord envie de prier pour Hortense. Dieu me dit qu'il y a un miracle prêt pour Hortense. Pour Hortense, j'ai envie de prier pour Hortense, qui est depuis le Koweït. Pendant que je tends la main vers Hortense, quand je se trouve au Koweït là-bas, je vois une distinction de Dieu descendre dans ta vie. Je vois une grâce inhabituelle descendre dans ta vie. On va traiter avec toi comme on n'avait jamais traité avec une autre personne là-bas au Koweït. Parce que les portes étaient fermées. Mais pendant que je prie, je vois un traitement spécial pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Tatiana nous suit depuis Paris. Tatiana depuis Paris. Waouh. Tatiana aussi depuis Paris. Oh, la Kindele Basukata. Tatiana, j'ai envie de te dire, ta bénédiction ne mourra pas. Ta bénédiction ne mourra pas. Cette prophétie-là s'accomplira. Je ne sais pas qui a prophétisé dans ta vie. Je ne sais pas qui a annoncé de bonnes choses dans ta vie. La bénédiction-là ne mourra pas. La prophétie-là ne mourra pas. La promesse de Dieu-là ne mourra pas. Cette grâce de Dieu qui a été libérée dans ta vie, ça ne mourra pas. 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 Je prophétisais samedi, dans le cadre du programme samedi de guérison. Samedi de guérison, je prophétisais. Et j'ai dit, il y a quelqu'un qui me suit. Tu vas danser sans musique avant le 30 avril. Lundi, le témoignage de la personne était déjà là. Et la personne me dit, prophète, avant de prophétiser, avant le 30, tu as d'abord dit dans 48 heures, je vais recevoir un miracle qui va me faire danser. 48 heures plus tard, la personne avait déjà son témoignage. Contrat de travail à durée indéterminée. Contrat de travail à durée indéterminée. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu bénit. Dieu bénit. Oh, il y a une de mes filles qui dit, moi j'attends l'accomplissement de ma prophétie. Ça va s'accomplir, le prophète est là. Donc ma fille dit, ma bénédiction ne mourra pas. Yes, ça ne mourra pas. Ça ne mourra pas. Les catalabasa. Cette bénédiction ne mourra pas. Est-ce qu'il y a une promesse de Dieu dans ta vie? Je commence par là. Est-ce qu'il y a une promesse de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il y a une promesse de Dieu dans ta vie? Est-ce qu'il y a une prophétie sur ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu a promis à ta vie, à ta famille? Est-ce que Dieu a promis quelque chose à tes affaires, à tes activités? Je suis venu te dire, quel que soit ce que Dieu t'a promis, la chose va se manifester au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends ma parole. Quel que soit ce que Dieu t'a promis, à la balabosa, la chose se manifeste au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ta prophétie ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Je lis la parole de Dieu rapidement. Parce que je vais dire et je vais prophétiser. 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 Pendant que le prophète dit amen comme ça, prophétise, tu dis amen. Pendant que le prophète prophétise, tu dis amen, tu partages. Parce que beaucoup de personnes doivent être bénies dans le cadre de ce programme. Je lis rapidement la parole. Voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que la parole de Dieu dit. Genèse chapitre 27 et le verset 36. Genèse 27,
Voilà, je suis au Chypre. J'ai envie de traverser pour l'Allemagne. Quelqu'un dit, je suis au Chypre. J'ai envie de traverser pour l'Allemagne. J'ai envie de traverser pour l'Allemagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 6 mois. Et tu vas te retrouver dans la terre où tu veux. L'Allemagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 6 mois. Juste 6 derniers mois. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a un chemin qu'on va te proposer. Sois patient. Le chemin va s'ouvrir totalement. Et tu vas te retrouver en Allemagne. Parole du prophète. Quelqu'un disait souvent quelque part, la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel a parlé. Je vous suis depuis Haïti. Haïti. Waouh. Quelqu'un me suit depuis Haïti. Waouh. Haïti. Waouh. Depuis Haïti. Makata la bassa. Je lis la parole de Dieu. Depuis Haïti. Que le Seigneur te bénisse. Là où tu nous écoutes et là où tu nous suis depuis Haïti. Partage et invite d'autres personnes là-bas en Haïti pour nous suivre dans le cadre de ce programme. Ma bénédiction ne mourra pas. Je vous l'ai dit, en 40 minutes, quelque chose va se produire. En quelques minutes, Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un. Je lis la parole de Dieu. Genèse 27, le verset 36. Genèse 27, le verset 36. Quelque chose va se produire dans la vie de quelqu'un. Il y a un frère qui dit, j'attends mon jour. Le frère dit, j'attends mon jour. Mon jour. Ton jour de bénédiction est arrivé. Ton jour de bénédiction est arrivé. Il dit, j'attends mon jour. Ok. Genèse 27, verset 26. Je lis 36, la Bible, la parole de Dieu. Ésaü dit, est-ce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Le kotolobos katalabasha. Lindolo sakatalebos. Jigalabahata. Laisse-moi d'abord dire quelque chose. Avant de le kutalaba. Le kete bahuta. Aïe. Oh, Jesus. Le miracle de quelqu'un, c'est pour maintenant. Le miracle de quelqu'un, c'est pour maintenant. Ésaü dit, est-ce qu'on lui a donné le nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Qu'il m'a supplanté 2 fois. Il avait déjà pris mon droit d'aînesse. Et maintenant, il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Pour moi. L'histoire ici, c'est l'histoire d'Ésaü. Ésaü est le frère jumeau de Jacob. Les deux sont nés le même jour dans le ventre de leur mère qui s'appelait Rebecca et qui avait pour père Isaac. Et ils avaient pour grand-père Abraham. Qui est leur grand-père? Abraham est celui que Dieu a enlevé de sa patrie, de la maison de son père, et que Dieu a promis un pays de grâce, de gloire, un
pays de bénédiction, un pays où il y a le miel. Et Dieu a dit à leur grand-père Abraham, quitte ce pays, va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc, leur grand-père Abraham est une source de bénédiction. Leur grand-père Abraham est une source de bénédiction. Dieu enlève Abraham dans une vie d'idolâtrie. Dieu enlève Abraham dans une mauvaise vie. Dieu enlève Abraham dans une vie de pression. Et Dieu décide d'introduire Abraham dans sa vie de gloire, dans sa vie de bénédiction. Abraham a connu la famine. Abraham a connu les moments difficiles. Abraham a connu les épreuves de sa vie. Mais à cause de la promesse de Dieu sur la vie d'Abraham, à cause de la prophétie dans la vie d'Abraham, à cause de la parole de Dieu dans la vie d'Abraham, l'histoire d'Abraham a changé. Écoute-moi très bien, frère. Écoute-moi bien, soeur. Je ne sais pas l'endroit où tu es. S'il y a quelque chose que tu as besoin dans ta vie, cette chose s'appelle la bénédiction. S'il y a quelque chose que tu as besoin, cette chose s'appelle la bénédiction. Pour ton information, s'il y a une chose qui est vieille dans ta vie, la chose là s'appelle la bénédiction. S'il y a une chose qui est arrivée avant la malédiction, cette chose s'appelle la bénédiction. S'il y a une chose qui est arrivée avant les problèmes, cette chose s'appelle la bénédiction. C'est pour cette raison, bien aimé dans le Seigneur, il faut toujours réclamer, demander la bénédiction qui est liée à ta vie. Tu ne peux pas avancer et aller loin s'il n'y a pas une main de bénédiction sur ta vie. Tu peux aimer la prière, tu peux aimer le jeûne, tu peux aimer le service à l'église, mais si la bénédiction n'est pas avec toi, ça sera difficile pour toi de continuer à avancer, de continuer à réussir. Mais aujourd'hui, je suis venu t'annoncer, quel que soit l'endroit où tu es, le pays que tu es, je vois comment la bénédiction te localise au nom de Jésus. Écoute le prophète. La première parole que Dieu a déposée dans la vie d'un homme, cette parole s'appelle la bénédiction. La première fois que Dieu a parlé à l'homme, cette parole s'appelle la bénédiction. La Bible dit Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, je te bénis, je te bénis, sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Donc chaque bénédiction donne la fécondation, donne la multiplication, donne l'autorité et donne la domination. C'est pour cette raison que je te dis, après m'avoir écouté aujourd'hui, il y a une autorité que tu vas recevoir. Il y a une multiplication qui sera visible dans ta vie. Il y a une domination qui sera visible dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi avancer pour finir. À cause du temps. À cause du temps. À cause du temps. Laisse-moi avancer pour finir. À cause du temps. Et la Bible dit, Dieu bénit donc leur grand-père Abraham. Et Dieu leur dit, sois une source de bénédiction. Waouh! Soit une source de bénédiction. Donc Abraham est une source de bénédiction. Abraham a eu pour fils Isaac. Abraham a béni Isaac et a déposé la source de bénédiction dans la vie d'Isaac. Genèse chapitre 25 et le verset 5. Tout ce que Abraham avait, il a déposé ça dans la vie d'Isaac. Genèse chapitre 25 et le verset 5. Tout ce que Abraham avait, il a déposé ça dans la vie d'Isaac. Deuxième chose que je veux que tu comprennes. Dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 1er, Isaac a commencé à connaître la famine. Oui. Mais il y a une chose
appelait la bénédiction. Tu peux traverser les moments difficiles. Tu peux traverser les moments d'abandon. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent te laisser seul. Tu peux te retrouver isolé dans un coin, dans un village. Mais si la bénédiction de Dieu est avec toi, oh, c'est toi qui vas transformer l'endroit. C'est toi qui vas changer l'endroit. Pourquoi? Parce que la bénédiction est avec toi. Parce que la bénédiction est avec toi. Et un jour, Isaac a commencé à creuser les puits chez les Philistins. Et pendant qu'il creusait ces puits, Dieu a visité Isaac. La Bible dit il a semé et il a récolté au centuple au point il est devenu riche et fort riche. J'ai pris pour 488 personnes. J'ai pris pour 488 personnes. Et je déclare sur leur vie. Pendant que je flotte l'huile des prophètes que les pères ont versé sur ma tête. Dans la vie de 488 personnes. Vous devenez riches et fort riches au nom de Jésus de Nazareth. Là-bas, là-bas. Je ne sais pas à qui je parle. Pendant que je flotte la main et l'huile que les pères ont versé sur ma vie, j'annonce, vous devenez riches et fort riches au nom de Jésus de Nazareth. Laisse-moi avancer pour finir. Laisse-moi avancer pour finir. Laisse-moi avancer pour finir. Laisse-moi avancer pour finir. Isaac doit déjà donc mourir. L'homme fort riche, l'homme fort prospère. Il appelle donc ses fils. Et c'est là où mon message commence pour finir. Il appelle Jacob. Il appelle Ésaü. Et Jacob supplante Ésaü. Jacob supplante Ésaü. Pourquoi Jacob supplante Ésaü? Jacob supplante Ésaü parce qu'il y a une mère à côté de Jacob qui a la révélation de Jacob. Qui a la révélation de Jacob. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne marchez jamais avec une personne qui n'a pas la révélation de ta vie. Jamais. Ne marchez jamais avec la révélation. La personne qui n'a pas la révélation de ta vie. Déplace-toi, avance, parle, cause, mange, bois avec ceux qui ont la révélation de ta vie. Une personne qui a la révélation divine de ta vie va t'introduire dans ta destinée. Et une personne qui n'a pas la révélation divine de ta vie sera un obstacle pour ta destinée. C'était pas là mon message d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que Jacob réussit à supplanter Ésaü. Il s'approche d'Isaac leur père. Et Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit en ces termes. Oui, l'odeur est l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et bénis Jacob. Isaac savait qu'il a déclaré toutes les bonnes paroles sur la vie de Jacob. Mais ce que Isaac avait oublié, c'est que leur père était une source de bénédiction. Aïe, 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 aïe. La révélation que Ésaü avait, il avait la révélation de leur père Abraham. Et Ésaü dit, mon père, il a pris ma bénédiction.
bénédiction, il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? C'est là où je vais prêcher pour finir. N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi? Quelqu'un dit ma bénédiction ne mourra pas. Les badele kotolo salakata. Ta bénédiction ne mourra pas, frère. Ta bénédiction ne mourra pas, sœur. Il y a une bénédiction qui est en réserve pour toi. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Isaac savait qu'il a épuisé ses entrailles. Mais il ne connaissait pas le reste des bénédictions, de la grande source de bénédiction. Les gens veulent tuer ta bénédiction. Pourquoi? Les gens veulent que ta bénédiction meure pour toi. Pourquoi? Pourquoi les gens veulent que tu vives en esclavage et que tu restes en esclavage? Écoute, ce n'est pas parce qu'on a nommé les autres que les postes sont finis. Ce n'est pas parce que les autres sont devenus riches que la richesse est finie. Ce n'est pas parce que les autres sont mariés que les mariages sont finis. Ce n'est pas parce que les autres sont où ils font les miracles et les prodiges que les miracles sont finis. Il y a une bénédiction à réserve pour toi. Il y a une bénédiction à réserve pour toi. Je refuse de voir cette bénédiction mourir. Je refuse. Je refuse de voir cette bénédiction mourir. Il y a un mariage qui est pour toi. Il y a une gloire qui est pour toi. Il y a une promotion qui est pour toi. Il y a une élévation qui est pour toi. Je refuse de voir ça mourir. Je refuse. Je refuse. Cette bénédiction ne sera pas enterrée. Cette bénédiction ne sera pas enterrée. Ton mariage ne sera pas enterré. Ton ministère ne sera pas enterré. Ta promotion ne sera pas enterrée. Non. Ils ont beaucoup pris, c'est vrai. Ils ont pris avant toi, c'est vrai. Ils ont été élevés avant toi, c'est vrai. Ils ont acheté les terrains avant toi, c'est vrai. Ils se sont mariés avant toi, c'est vrai. Ils ont voyagé avant toi, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a encore une bénédiction en réserve. Pourquoi détester l'autre qui s'est marié avant toi? Pourquoi détester l'autre qui a commencé à travailler avant toi? Il y a encore quelque chose en réserve pour toi. En réserve pour toi. En réserve pour toi. En réserve pour toi. Il y a un travail en réserve pour toi. Il y a un voyage en réserve pour toi. Écoute-moi. Les places de cet avion ne sont pas encore finies. Si les places à la classe économie sont déjà finies, il y a encore une place en classe d'affaires qui t'attend. Il y a encore une place en première classe qui t'attend. Non, tu feras partie de ce voyage-là. Tu vas avancer aussi avec les autres. Ta bénédiction ne mourra pas. Est-ce que tu sais que ceux qui viennent toujours te dire, il se fait tard. Tu ne peux plus te marier, tu es déjà vieux, tu es déjà vieille. Est-ce que tu sais, ceux qui viennent souvent te dire que tu ne peux plus accoucher parce que tu as dépassé 35 ans, que tu es là en ménopause avancée, en ménopause précoce, en ménopause je ne sais pas quoi encore. C'est parce qu'ils croient que ta bénédiction est déjà morte. Est-ce que tu sais, ceux qui viennent souvent te dire que tu ne peux plus faire le concours là, parce que tu as 32 ans, tu as dépassé l'âge de concours. C'est parce qu'ils croient que ta bénédiction est déjà morte. Ce qu'ils avaient oublié, il y a encore une bénédiction en réserve pour toi. Pour toi. Pour toi, il y a encore. Pour toi, il y a encore. Il y a encore. C'est pas fini. Il y a encore une bénédiction en réserve pour toi. Ton histoire ne finira pas comme ça. Non. Tu n'es pas né pour accompagner les autres à la mairie. Tu n'es pas né pour accompagner les autres à l'aéroport.
Tu n'es pas né pour accompagner les autres qui achetaient les terrains, lancer les travaux de construction. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi là, toi aussi, ton temps est arrivé. Ton temps de prospérer est arrivé. Ton temps de monter dans la gloire est arrivé. Ton temps de monter dans la célébration est arrivé. Ton temps de garer aussi ta propre voiture est arrivé. Ton temps d'être honoré est arrivé. Ta bénédiction ne mourra pas, ne mourra pas, ne mourra pas. Je me rappelle de cette femme. Un jour, son enfant est mort. Dans le livre de Luc, chapitre 7. La Bible dit, le Seigneur, au verset 11 du chapitre 7 de Luc, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Aïe, 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 aïe. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Jésus le rendit à sa mère. La femme là avait un seul enfant. La femme là était veuve. L'espoir de sa vie. La vision de sa vie. La source d'espoir de sa destinée. L'enfant était mort. Et on partait pour l'enterrer. Un jour, Jésus a eu compassion de cette femme. Il a dit jamais, 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 jamais. Sa bénédiction ne sera pas enterrée. Sa bénédiction ne sera pas enterrée. Sa bénédiction ne sera pas enterrée. Ça ne sera pas enterré. Ça, la bénédiction là ne mourra pas. Et Jésus a donné une parole. Et l'enfant a repris vie. Et la femme a retrouvé sa bénédiction. Écoute-moi. Même si c'est au cimetière qu'on avait déjà amené ta bénédiction, moi, prophète, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je commande la résurrection de ta bénédiction maintenant. Je commande la résurrection de ta bénédiction maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ. Non, 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 non. Quelle est la source d'espoir de ta vie? Quelle est ta source de bénédiction? Non, non, ça ne mourra pas. Ça ne mourra pas, ça ne mourra pas. Une femme est venue me voir il y a 2 semaines dans mon bureau. Elle me dit, prophète, ma fille, c'est avec elle que je reste. Ma fille, elle a un grand espoir pour moi, ma fille. Prophète, ma fille est en train de mourir. Ma fille ne parle déjà à peine. Ma fille fait déjà tout sur place. Ma fille ne peut plus se lever. Pour que ma fille se déploie, il faut qu'on la porte. Ma fille est morte. Ma fille est en train de mourir. Prophète, prophète, prophète. Pendant que cette femme pleurait devant moi, elle est en train de pleurer sa fille qui est en train de mourir. Je lui ai dit, femme, ta fille ne mourra pas. Pendant que je suis en train de parler, ta fille est en train de se lever. Et ta fille est en train d'être guérie maintenant. J'ai prié pour la femme. Et l'onction de Dieu est descendue sur la femme. La femme est tombée sur la puissance. Pendant que la femme était sur la puissance, au bureau, sa fille à la maison était en train de ressusciter. Sa fille était en train de ressusciter à la maison. Quelque temps après, celle qui n'arrivait plus à se lever, celle qui n'arrivait plus à parler, à marcher, elle est partie de la maison elle-même. Elle a pris la voiture. Elle est venue me trouver au bureau le même jour. Elle me dit, prophète,
C'est ma mère qui était là tout à l'heure. Et c'est vrai, prophète, je ne parlais plus. Je ne marchais plus et je ne mangeais plus et je faisais déjà tout sur place. Mais au moment où tu étais en train de prier pour ma mère, la main de Dieu est descendue sur moi. Et je me suis senti fort et totalement guéri. Et me voici, je peux déjà marcher. Quel témoignage! Dieu avait restauré sa bénédiction. Je ne sais pas la bénédiction qui est en train de mourir dans ta vie. Je ne sais pas la bénédiction qui est en train de mourir dans ta vie. Mais je suis en train de parler maintenant. Quelle que soit la bénédiction qui mourait, la bénédiction la ressuscite maintenant. La bénédiction la ressuscite maintenant. La bénédiction la ressuscite maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui est en train de mourir dans ta vie? Ton travail? Hein? Non, ton travail ne peut pas mourir. Il y a encore une bénédiction en réserve pour toi. Allez, balakoso. Il y a encore une bénédiction en réserve pour toi. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Makatatatata. Reçois ce témoignage au nom de Jésus de Nazareth. Le balakoso kotolo kotolo katande le bakata labasa. Aïe, 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 aïe. Ton histoire, c'est maintenant que ça se joue. Qu'est-ce qui est en train de mourir dans ta vie? Ton travail. Ton travail ressuscite maintenant. C'est tes affaires, tes finances. Ressuscite maintenant. Reçois au nom de Jésus Nazareth. Écoutez, je vais prier pour quelques personnes, 5, pas beaucoup. Je prie pour les 5 premières personnes les plus violentes qui vont envoyer rapidement leur problème de prière. Sujet de prière maintenant. 5. Je vais prier. Dieu me dit, il veut ressusciter les affaires et les finances de 174 personnes. Il veut ressusciter les affaires et les finances de 174 personnes. Si c'est toi, dis tout simplement c'est moi. Je vais prier. Si c'est toi, tu dis c'est moi. Et je vais prier. Si c'est toi, tu dis c'est moi, je vais prier. Si c'est toi, dis c'est moi, je vais prier. Si c'est toi, tu dis c'est moi, je vais prier. La batatata. Yes. Oh, les gens sont en train d'envoyer rapidement le sur. Pasteur, prophète, prie pour ma citoyenneté. Ouais. Prie pour ma citoyenneté, prophète. Ok. Shabbat alepa sogodolosa. Il y a quelqu'un qui veut la naturalisation. La naturalisation. Oh, je me rappelle de ce témoignage. Ce jeune garçon qui est venu me voir à Paris en décembre. J'ai prié pour lui en décembre. Début décembre. Je crois Dieu. C'était le 2 décembre. 2. Le 2 ou le 1er décembre. Hein? Le 2 ou le 1er décembre. J'ai prié pour lui. C'est un samedi. J'ai prié pour lui. 2018. Dès que j'ai fini de prier, le 6 décembre, le 6, il avait les papiers à main. Le 6. À Paris, ses frères connaissent ce témoignage. Il avait déjà fait 17 ans en Europe sans papier. 17. Mais une seule prière du prophète, il a reçu ses papiers. Il y a quelqu'un qui veut la naturalisation. Pendant que je prie, par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, reçois au nom de Jésus Nazareth. À la même heure de l'année prochaine, tu auras déjà cette nationalité-là. Une autre personne, il y a des gens qui disent, je fais partie des, oui c'est moi, moi c'est Anna, ok. On reçoit là-bas en Angleterre, il y a quelqu'un qui vient de recevoir ses papiers en Angleterre. La personne vient de recevoir les papiers en Angleterre. Tu viens de recevoir les papiers en Angleterre. Quelqu'un vient de recevoir les papiers en Angleterre. Wow, powerful. Quelqu'un vient de recevoir ses papiers en Angleterre. Jesus Christ. Luciano
depuis Berlin, je veux, depuis Berlin, je veux la grâce dans ma vie de Père, dans ma famille. Ok. Père, depuis Berlin, là où se trouve là-bas au Berlin, Seigneur, je prie pour une visitation authentique. Je prie pour son miracle maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Reçois le témoignage là-bas à Berlin, là où tu te trouves, au nom de Jésus Nazareth. Oui, envoie les sujets de prière. Beaucoup de gens envoient les sujets de prière. Je vais faire comme avec tous ces prophètes. Prie pour que j'ai un bon travail et un mari. Je suis découragé. Elle dit qu'elle est découragée. Aïe, 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 aïe. Oh! J'avais rencontré une jeune dame comme ça à Paris en 2017. Je l'avais rencontrée en juin 2017. Elle me dit, prophète, je suis découragé. Je préfère rentrer en Afrique. Je lui ai dit, tu rentres faire quoi en Afrique? Hey, tu ne rentres pas. Ta vie est ici en France. J'ai prophétisé. La jeune dame aujourd'hui, elle a un bon travail en France. Elle est devenue française maintenant. Je prophétise, toi qui es déjà découragé, toi qui veux le mari et toi qui veux un bon travail. Avant le 30 avril 2019, le Dieu des prophètes te donne les deux choses. Reçois au nom de Jésus-Christ. Prophète, prie pour mes finances. Mes finances. Oh, mes finances. Finances, finances. Finances, finances. Prophète, prie pour mes finances. Prophète, prie pour mes finances. Quel est le genre d'argent que tu veux? Tu veux les millions en termes de dizaines, les millions en termes de centaines, ou bien les millions en termes de milliers? Quel est le genre d'argent que tu veux? Quel est le genre? Quel que soit le genre d'argent que tu veux, je vois comment Dieu dépose ça dans tes mains au nom de Jésus de Nazareth. Je vois comment Dieu dépose ça dans tes mains au nom de Jésus de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Oh, prophète, prie pour moi, car Dieu m'appelle dans le service puissamment, mais les combats m'entourent. Aide-moi. Oh, Shabakata. Je vais prendre un programme de prière spécial avec toi. Toi que Dieu appelle dans le service, il faut me joindre dans mon inbox ou bien dans mon WhatsApp. Mon WhatsApp, c'est le numéro orange qui passe là. Regardez le numéro qui passe en bas d'écran. Oui, c'est mon numéro WhatsApp. Mon WhatsApp est là. Il faut me joindre. Je vais travailler avec toi. Envoyez les fichiers de prière. Ceux qui ne peuvent pas envoyer en direct, vous pouvez envoyer dans le WhatsApp du prophète. Voilà le WhatsApp du prophète. Le WhatsApp du prophète est là. C'est 699 79 43 68. Mais comme je suis au Cameroun, vous pouvez mettre plus 237, plus 237, 699 79 43 68. La femme dit, je veux le million en milliers. Oh, la kata la malabosa. Malé, calé, tolo, salé, gade, la motande, kata la malabosa. Laïda, 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 laïda. Le Dieu qui m'a béni avec l'onction de prospérité et la faveur de prospérité. Le Dieu qui m'a dit le 11 novembre 2011. Et c'était un vendredi. Le 11 novembre 2011. Et Dieu disait ce jour-là que toute personne que tu vas déclarer prospère et prospère. Je parle aujourd'hui dans ta vie. Et je déclare, tu deviens millionnaire en milliers. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen fort et tu reçois. Quelqu'un dit, j'ai les couches de nuit. Waouh. Je brise l'esprit de couche de nuit au nom de Jésus-Christ. Je brise ça. Je brise. Écoute-moi, toi qui as les couches de nuit là. Ce soir, avant de dormir, tu bois un verre d'eau. Tu mets le verre d'eau. Tu dis, ce verre d'eau c'est l'onction de Dieu. Ce verre d'eau porte la puissance du Saint-Esprit. Et tu bois ce verre d'eau et le miracle de Dieu va te suivre. Et le miracle de Dieu va te suivre. Donc bois ça ce soir. Ouais. Les miracles sont en train de se produire.
Continuez à envoyer vos témoignages. Continuez à envoyer. Alléluia. Voilà les sujets de prière. Prophète, prie pour mon foyer et pour ma guérison. Foyer et guérison. Foyer. Quelqu'un dit qu'on doit prier pour son foyer, pour sa guérison. Seigneur, je prie pour la visitation de Dieu dans sa vie et je déclare que tu es guéri totalement au nom de Jésus de Nazareth. Bon, j'ai fini par cette prière. J'ai fini par cette prière. Partout où tu es, prends un verre d'eau. Partout où tu écoutes le prophète, ceux qui sont à la maison, prenez le verre d'eau. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Un verre. Un verre d'eau. Partout où tu es, prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Partout où tu es. Partout où tu es, prends un verre d'eau. Partout où tu es, prends un verre d'eau. J'ai fini par cette prière. Dieu m'a demandé de poser cette action prophétique. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Rapidement. Oh, quelqu'un dit je ne suis pas à la maison. Oh, si tu n'es pas à la maison, reste connecté. Pendant que je vais prier pour les autres. Quand tu vas arriver à la maison, tu vas le faire. Prends un verre d'eau, ceux qui sont à la maison. Prenez le verre d'eau. Alléluia. Si tu es dans ton bureau, prends un verre d'eau. Oh, je suis en route pour la maison. Voilà, quelqu'un dit c'est fait, prophète. Voilà, j'ai pris un verre d'eau. Est-ce que tu as pris un verre d'eau? 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 Ta bénédiction ne mourra pas. Ta bénédiction ne mourra pas. Arrête ton verre d'eau. Demande ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie maintenant. Demande un témoignage à Dieu. Demande un miracle 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 à Dieu. Avec ton verre d'eau en main. Demande un miracle à Dieu. Demande un miracle. Demande un miracle. Ok, c'est fait. Maintenant, je vais prier. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le prophète Élisée a demandé à Naaman de se jeter 7 fois dans l'eau. 7. Quand je vais finir de prier avec ton verre d'eau, tu vas boire ce verre d'eau en 7 gorgées. 7 gorgées. Première gorgée, deuxième gorgée, troisième gorgée, quatrième gorgée, cinquième gorgée, sixième gorgée, septième gorgée, 7 gorgées. Après les 7 gorgées, quel que soit ce que tu as demandé à Dieu avant de boire, le miracle de Dieu va s'accomplir. Je prie maintenant. Père, toi qui m'as envoyé au milieu de ton peuple, au milieu de tes enfants et dans les nations comme prophète, toi qui m'as montré cette action prophétique, que je devais bénir les verres d'eau et que ton peuple devait boire ça en 7 gorgées. Seigneur, pendant qu'ils boivent maintenant en 7 gorgées, toi qui as opéré le miracle avec Naaman, Naaman est tombé 7 fois dans l'eau et sa guérison est descendue de façon instantanée. Quel que soit l'endroit où il se trouve, avec le verre d'eau, je bénis ce verre d'eau comme l'eau de Jourdain était bénie. Et je déclare, pendant qu'ils vont boire ce verre d'eau 7 fois, le miracle de Dieu s'accomplit et se produit de façon instantanée. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Buvez maintenant cette fois pendant que je continue à éteindre les mains vers vous et que je continue à prier en langue. Buvez en 7 gorgées. Je tends les mains vers vous et je continue à prier en langue. Buvez cette fois en 7 gorgées. Pendant que je tends les mains vers vous et je continue à prier en langue. Malokoton blokoto shagele bleketo lomblokoto lokotolosa. Magele blinda lo humbla katolos katala bleshalia. Malakola kindele bleketo lo kumbla katolos kata. Oh Dieu me montre comment les gens sont en train de vomir les choses. Comment les gens sont en train de vomir les choses
qui bloquaient leur bénédiction. Dieu me montre comment les gens sont sous l'onction. Les gens sont en train de s'enrouler dans leur maison. Aïe, 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 aïe. Les gens sont en train de s'enrouler. Les gens tombent sur l'onction dans leur maison. Aïe, aïe, aïe. Les quêtes, le blé, que ton blé, que ton blé, que ton blé, que ton les guedes, que ton blé, que ton blé, que ton continue à boire, 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 boire. Pendant que tu bois le miracle de Dieu là, la délivrance est là, le miracle est là. Reçois, aïe, aïe, aïe. Ta bénédiction qui voulait déjà mourir, ta bénédiction est restaurée. Ta bénédiction ressuscite maintenant. Ta bénédiction ressuscite maintenant. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. C'est fait. 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 Tu peux partager rapidement avec nous un témoignage. Ce qui s'est passé. Dis-nous rapidement ce qui s'est passé pendant que tu buvais un verre d'eau. Je vais prendre 2-3 témoignages rapidement. Pendant que tu buvais ton verre d'eau. Dis-nous ce qui s'est passé pendant que tu buvais ton verre d'eau. Je prends 2 témoignages rapidement. La première personne qui donne son témoignage, son miracle est déjà accompli. La première personne qui donne son témoignage, son miracle est déjà accompli. Donne-nous rapidement ce qui s'est passé pendant que tu buvais ton verre d'eau. Dis-nous rapidement. Si tu as vomi quelque chose, si la main de Dieu est descendue sur toi de façon forte et violente, dis-nous rapidement. Dis-nous rapidement, donne-nous ton témoignage rapidement. Zagadala Godogorosa. Legede le basso kotolo sadadada. Le balakosho. Le baba. Ah, quelqu'un dit, toute maladie s'est éloignée de moi. Voilà. Dis-nous rapidement ce qui s'est passé. Pendant que tu buvais ton verre d'eau, si tu as vomi quelque chose, tu lui dis que tu as vomi quelque chose. Oh, Jesus, Jesus. Merci Seigneur, les choses sont en train de se produire. Les ketele basa. Oh, yakata labase. Malabosa gada gada. Yes, Lord. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour les choses qui se sont produites. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez le prophète. Je vais vous laisser. Mais je vous retrouve demain, samedi, à 21h, 22h. 21h, 22h. Dans le cadre de notre programme Samedi de guérison. 21h, 22h. Dans le cadre de notre programme Samedi de guérison. Samedi de guérison. 21h, 22h. Dans le cadre de Samedi de guérison. Je vous attends nombreux. Partagez l'information. Invitez les gens à être connectés dans le cadre de ce programme Samedi de guérison demain à partir de 21h, 22h. Et vous avez regardé au bas de l'écran et les informations qui passaient. Le prophète sera bel et bien en France. Bel et bien en France. La grande convention commence à Noyon. La grande convention commence à Noyon. Du 14 avril, dimanche 14 avril, nous avons premier programme. Mardi 16 avril à 17h30. Mercredi 17 avril à 17h30. Mardi, nous commençons le 7 avril. Nous faisons le programme du 7 au 14 avril. Du 7 au 14 avril. La grande convention. Dimanche à 10h, nous commençons le programme. Le 7 avril. Mardi, le 9 avril à 17h, nous continuons le programme. Mercredi, le 10 avril à 17h30, nous continuons le programme. Oh, les gens donnent les témoignages. Mercredi, nous continuons le programme à 17h30. Jeudi, 17h30, nous continuons le programme. Vendredi, 17h30, nous continuons le programme. Et nous finissons le programme le dimanche 14 avril à 10h. Soyez là. Vous qui êtes à Paris, prenez le train. 25 minutes, vous êtes à Noyon. À partir de la gare du Nord. Vous prenez le train à la gare du Nord. 25 minutes, vous êtes à la gare de Noyon. Vous êtes à Noyon. 25 minutes. Venez.
venez à ce programme. Vous avez les voitures, venez avec les voitures. Vous pouvez venir rester pendant cette semaine. Ou bien tu peux prendre 2 jours ou 3 jours pendant ce programme. Ou bien 2 jours ou 1 jour. Tu viens assister à ce programme. Tu peux résider à Compiègne. Tu peux prendre ton hôtel à Compiègne. Compiègne est à côté de Noyon. Tu peux prendre ton hôtel là et tu assistes à cette grande convention. Vous devez tous être bénis. Je vous attends. Oh. Même si tu es où à l'Île-de-France, quitte l'Île-de-France et tu viens assister pendant 2. Il faut que tu rencontres le prophète pour un toucher de Dieu, pour une imposition de main et pour une visitation divine. Le prophète vous attend. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain. Et n'oubliez pas notre programme de demain est à partir de 21h. Le compte du prophète est disponible. Prophète Payard. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez jamais, si un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Maintenant, je m'en vais à la cathédrale de la foi et Kundum pour un moment de délivrance, de prophétie et de guérison. 18h, 21h. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et beaucoup et beaucoup. My king, I want to thank you very much. We've been enjoying health, wealth, living in harmony. Yes. You know I heard of your last harvest. What is it? We must do something about this now. My king, you are very correct. We can't watch our children die. Look at this. God, send somebody to help I must see for myself. Mighty God, hallowed be the name. Faithful God, you are worthy to receive all the praise. For you alone, you're the air that I breathe, the song that I sing. You're the lover of my soul. With you, there is no impossibility. With you, I can move the mountain. Whatever you say will surely come to pass. At the mention of your name, every knee must bow. Oh, unchangeable, reliable. Only you can do what no man can do. Unchangeable, reliable. Only you can do what no man can do. Everybody say unchangeable, reliable. Only you can do what no man can do. Unchangeable, reliable. Only you can do what no man can do. There is nothing, absolutely nothing. There is nothing impossible unto you. You give sight to the blind. No one can deny your greatness and your power. Make me just a wonder, wonder walking God. I can see you everywhere, touching everyone, removing every pain. Oh, there is nothing, absolutely nothing. There is nothing impossible unto you. Everybody unchangeable, reliable.